Salut, c'est Florent pour Jeux des Breaks. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ghost. Ghost, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est sorti chez Asynchron. C'est un jeu qui se joue pour 7 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties environ de 20 minutes. Ça va être un petit jeu de pli, un petit jeu de cartes, où ça va être un petit jeu comme la patate chaude, où on va devoir essayer d'éviter de prendre le pli en cours, sinon ça nous fera perdre des points de victoire. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points de peur en fin de partie. Celui qui a le moins de peur devant lui en fin de partie gagne la partie. Le jeu va se jouer en 3 manches. Chaque manche, on va distribuer 5 cartes à tous les joueurs. On va jouer à chaque fois son tour une carte, ou pas, en fonction de ce qui se passe. On va jouer une carte. À chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une carte. La manche s'arrête. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes dans la main, tous les autres joueurs remettent les cartes dans la pioche. Et, enfin, normalement, la pioche devrait être vide, mais les cartes sont remises au centre de la table et on fait un décompte de points, voir si quelqu'un a reçu des plis ou non à la fin de la manche. On enlèvera ou pas des marqueurs peur et on commence une nouvelle manche. Au bout des 3 manches, on calcule celui qui est vainqueur. Comment se passe le jeu? Donc, comme je vous ai dit, on va jouer une carte et on va piocher une carte. Il y a plusieurs petites règles. La première règle, c'est qu'on va pouvoir poser des cartes de valeur 3, 2 ou 1. Donc, vous avez des valeurs ici, et surtout une couleur. Donc ici, par exemple, j'annonce, je pose une valeur 3. Ça va être au joueur de droite, donc, et du coup, je n'oublie pas de piocher la carte. Au joueur de droite de jouer. Donc par exemple, ici, il va poser une valeur 2 blanche. Donc il va annoncer 5. Le joueur en face, je vais peut-être pas retourner toutes ces cartes, va poser une carte de valeur 1, donc il va annoncer 6. Et le joueur ici à ma gauche va annoncer une valeur de 7. Dès qu'on arrive à 7 points, on ne peut pas les dépasser. Donc il va falloir jouer plusieurs choses. Soit jouer des cartes brumes. Les cartes brumes permettent de passer. Donc c'est comme si j'ignorais le pli et du coup je laisse le jour suivant le choix de répondre ou pas au pli. Donc à chaque fois j'oublie de piocher pour tout le monde. Donc de répondre au pli ou pas. Le joueur suivant peut répondre par une autre carte brume, et là, du coup, ça sera au joueur en face de choix jouer. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas de carte brume. Par contre, il peut jouer une carte rouge. Effectivement, quand on joue une carte rouge sur rouge, puisqu'on ignore la brume, on ne compte pas la valeur de la carte. On renvoie juste, on dit miroir 7. C'est-à-dire qu'on renvoie l'effet au joueur précédent et on change de sens. En l'occurrence, ici, je n'ai toujours pas pioché. J'ai un peu du mal à piocher, moi, dans les vidéos. À chaque fois, j'oublie. Donc, par exemple, ici, je peux lui renvoyer. Et donc là, en l'occurrence, il ne peut plus jouer. Et du coup, vu qu'il n'a pas d'effet brume, il n'a pas de carte rouge, il ne peut pas renvoyer le pli. Il doit prendre le pli. Il prend le pli, il le met de côté, donc à côté de lui, et il prend un jeton peur. Et c'est à lui de commencer. Donc, par exemple, il va commencer avec une carte bleue. L'effet miroir n'est pas obligé, on n'est pas obligé de jouer quand on atteint le 7. On peut tout à fait le jouer en cours de manche, et du coup ça peut être un petit peu une stratégie de renvoyer tout de suite au joueur précédent. Dans l'occurrence, là il a annoncé 2. Le joueur en face de moi a mis une carte bleue, on ne compte pas les squelettes qui sont dessus, donc toujours 2. C'est à lui de jouer. Donc, alors si je pioche dans son pli de défausse, donc en l'occurrence ici il va jouer, donc il va annoncer 4. Et moi je vais pouvoir dire 7. Donc le joueur ici devra mettre une carte rouge ou une carte brume pour éviter de prendre le pli. En l'occurrence, il ne peut pas, il prend le pli et il prend surtout un point de peur. Et c'est à lui de commencer, donc il annonce 3. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de carte dans la main. Mettons que j'ai plus de carte dans la main, la pioche a été utilisée. En l'occurrence, là, les cartes qui étaient dans le pli, mettons, tous les joueurs mettent les cartes qu'ils avaient dans la main au centre de la table et le pli en cours n'est pas joué. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de point malus pour le perdant du pli. Donc, dans ces cas-là, on remélange toutes les cartes, celles des plis des autres joueurs, on remélange toutes les cartes, on prépare une nouvelle pioche, on distribue 5 cartes à tous les joueurs. Et ceux, par exemple, qui n'ont pas pris un pli durant la manche en cours, donc en l'occurrence le joueur en face et moi-même, on peut défausser un point de peur. Donc par exemple, si on avait 3, eh ben, on arrive à 2 points de peur. Si on en avait qu'un, ben, on défausse. On ne peut pas aller en dessous de 0, donc on ne peut pas avoir moins un peur et permettre de gagner un petit peu l'avance. Non. On peut défausser si on a un jeton peur, un point de peur.
Donc on va faire ça pendant 3 manches. À la fin de la troisième manche, celui qui a le moins de jetons, par exemple ici j'ai pris un jeton peur, donc par exemple ici le joueur en face n'a pas pris de jeton peur durant, durant la partie, il termine à 0, il a fait le score parfait et il gagne la partie. Donc voilà comment on joue à ce petit jeu Ghost. Pour moi, c'est très plaisant. Vous pouvez voir un petit peu l'état de la boîte. Elle a pas mal voyagé à droite, à gauche, à l'étranger, partout. Je l'emmène franchement partout où je peux, parce que ça prend pas de place. Hein, vraiment, j'ai le couvercle là, mais fermé, elle prend vraiment pas de place. On peut jouer sur la plage, dans un avion, partout. Et ça plaît aux joueurs novices, aux débutants, aux joueurs de jeux d'ambiance, aux experts, parce que c'est vraiment un jeu qu'on sort en début de soirée, en fin de soirée, en milieu de soirée, le temps qu'on installe, quelqu'un installe un matériel d'un jeu un peu plus expert, et ben on arrive à le sortir, et ça rencontre vraiment un succès assez fou. Et donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ces règles quand même, c'est un jeu coup de cœur, et vous présenter les règles de ce jeu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait super plaisir de vous présenter ce petit jeu. J'espère vous retrouver très très vite sur la chaîne Jeux des Breaks. En attendant, je vous laisserai liker la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner si vous le souhaitez aussi. Et je vous dis à très bientôt.